Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exemple du cours dans lequel je vous demande de trouver l'équation de deux droites qui sont donc représentées. Donc, vous avez une première droite qui s'appelle D1, et donc on vous demande de trouver son équation. Donc, vous savez que l'équation d'une droite, c'est de la forme y égale mx plus p. Y égale mx plus p. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on trouve p et petit m. Je vous rappelle que P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, pour lire graphiquement l'ordonnée à l'origine, il nous suffit de regarder à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, vous voyez qu'ici, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées au niveau du point de coordonnées 0, 1. Donc, ça coupe en 1 l'axe des ordonnées, ce qui nous donne P égale 1. Donc, c'est facile de trouver P. Maintenant, pour trouver petit m, il va falloir qu'on prenne deux points sur notre droite, deux points quelconques. Alors moi, je vous en ai placé deux ici. J'ai pris le point A ici et le point B ici. J'aurais très bien pu prendre un point A ici, par exemple, et puis un point B, voilà, là, par exemple, enfin n'importe où. Ce qu'il faut, c'est quand même que les coordonnées des points tombent juste, pour qu'on soit à peu près sûr de nous. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quel déplacement nous faisons pour aller de A vers B, pardon. Alors, par exemple, je vais aller de A vers B, je dois toujours d'abord monter ou descendre. Donc, si je pars de A et que je veux aller vers B, j'ai pas trop le choix, je suis obligée de monter. Donc, je vais d'abord monter de 2, puis je vais me déplacer vers la droite de 3. Donc, mon déplacement, c'est je monte de 2, j'avance de 3. Donc, mon coefficient directeur, eh bien, ça va être 2 divisé par 3. Je suis montée de 2, j'ai avancé de 3. Donc attention, il ne faut pas confondre les deux axes. Donc quand vous voulez aller de A vers B, il faut toujours commencer par soit on monte, soit on descend. Toujours, sinon votre fraction elle sera à l'envers. Donc maintenant que nous avons trouvé M et P, nous n'avons plus qu'à remplacer. Donc Y égale normalement M, donc je vais remplacer par 2 tiers, X plus le P qui se retrouve ici, donc qui vaut 1. Donc l'équation de notre droite D1, c'est Y égale 2 tiers de X plus 1. Pensez à bien écrire Y égale, on a tendance à l'oublier, c'est important de ne pas l'oublier. Ensuite, la deuxième droite, la droite D2. Alors, pareil, on fait le même principe. La droite D2 est ici, on regarde à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc vous voyez que la droite coupe l'axe des ordonnées au niveau de 1, 2, 3, 4, au niveau de 4. Donc le P va valoir 4. Donc P vaut 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Et pour trouver M, eh bien nous prenons deux points au hasard sur notre droite. Au hasard. Donc par exemple, sur le corrigé, j'ai pris donc ce point-là et celui-là. Vous auriez très bien pu prendre celui-là par exemple avec celui-là. Vous n'auriez pas eu le même calcul, mais à la fin du calcul, on trouve la même chose. Forcément. Donc si je prends ces deux points-là, pour aller de ce point-là vers celui-là, je vous rappelle qu'il faut soit monter, soit descendre en premier. Donc là, je vais descendre de 2. Puis, je vais avancer de 1 vers la droite. Donc, je suis descendu de 2, j'ai fait moins 2, puis plus 1. Donc, mon coefficient directeur, c'est moins 2 divisé par 1, qui se simplifie en moins 2. Donc, l'équation de ma droite, c'est y égale mon m, donc moins 2, x plus mon p, donc 4. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué de lire graphiquement une équation de droite. Alors, sachez juste que si jamais dans un exercice, on vous parle d'une fonction affine, une fonction affine qui s'appellerait f, et qu'on vous demande de trouver son expression. Donc, en gros, vous savez que l'expression d'une fonction affine, c'est f de x égale mx plus p. Donc, si on vous donnait la représentation graphique de petit f, et qu'on vous demandait de trouver l'expression de f de x, eh bien ça reviendrait à trouver le petit m, le petit p, donc à faire exactement la même manipulation que si on vous demande une équation de droite. Donc demander la lecture graphique d'une équation de droite ou demander la lecture graphique d'une expression d'une fonction affine, c'est la même question, c'est le même principe.